Voilà. Salut. C'est un effort pour moi de dire. Donc comme vous voyez, ma soeur est enceinte jusqu'au cou. Mais vraiment. C'est des quintuplés. Franchement, je m'excuse. On a décidé de faire un tag grossesse. Donc c'est mon assistante. Très fatiguée. Qui Je va vais me poser des questions. Les questions. Comme vous voyez, Elle on m'a porte supplié. des t-shirts pour moi. Vraiment, low batterie C'est sera bientôt fini. fini. J'en peux plus, j'ai envie de vous dire. Je pense que toutes les femmes qui sont enceintes, quand elles arrivent à un certain moment de la grossesse, ils sont fatiguées. Donc, 3, 2, 1, go! Première question. Alors, quand est-ce que t'as su que t'étais enceinte? Bah, je l'ai su directement en fait, parce que je me sentais pas bien du tout. J'avais un problème de digestion et d'ailleurs j'avais dit aux femme de ménage ميك لم تاكراي بكوشة قالت لي يظهر لي فيك عملتها انت يا اخي انا قلت لها شنو عملتها. C'est une façon de parler là-bas, c'est Je lui dis ça hallucinant. veut dire quoi Genre, en gros, t'as قالت couché لي avec يظهر لي فيك يظهر لي فيك voilà. يا اخي je suis allée prendre un test de grossesse et malchance il ne marchait pas. Ça Ah ouais, d'accord, ok. ouais, ça a rien fait. Du coup, j'ai dit, ah non, ça marche pas. J'ai dit, bon, c'est n'importe quoi, je suis pas enceinte. Et ma femme de ménage, elle me dit, non. C'est sûr que t'es enceinte. Va tester, va faire un autre. J'ai fait un autre, et ben c'était positif, et c'était vraiment au début. Au tout début. Voilà, c'est là que j'ai su. Donc elle a su du début jusqu'à la fin, elle a su tous les mois. Voilà, je l'ai su. C'est pas fini encore. Dès le départ, voilà. D'accord. Comment tu te sens à l'heure actuelle? Haha, question fatidique. Je me sens comme une grosse vache, j'ai envie qui va exploser, j'en peux plus. C'est vrai. Je suis fatiguée. T'es fatiguée. D'accord. Voilà. T'as quel âge? La question? Ouais. C'est fait partie des Ouais, questions. je te jure, c'est vrai. Mais j'ai 28 ans. T'as 28 Que ans. je viens de faire là au mois de juillet. Et penses-tu que tu voudrais en faire un autre? Non. Pourquoi? Enfin, ça se fait pas de dire ça, mais pour personnellement, je me sens pas prête à recommencer l'expérience. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, tu vas accoucher et après tu vas dire, bah. On sait pas, on verra bien. C'est Mais le plus pour beau le cadeau moment, du monde, comme à chaque fois toutes les femmes elles disent, alors que c'est une souffrance. comme tout le monde dit que la grossesse est la chose la plus belle qu'ils ont vécue, moi personnellement ça n'a pas été le cas. D'ailleurs j'ai pas mal écrit d'articles parce que j'ai vraiment souffert, j'ai pas eu de chance. Donc Ah oui, d'ailleurs, j'ai quelques questions à ce sujet. je me vois pas recommencer une deuxième fois. Mais bon, Allahu Alam, je ferme pas les portes. J'ai peur que ça se retourne contre moi. Donc Oui. voilà, on s'arrête là. Moi j'ai des questions sur le sujet parce que en fait en général ils nous disent que les femmes enceintes bah on tombe enceinte et puis ça glisse comme de l'eau de rose et après c'est un heureux événement. D'accord. Comment tu l'as dit à ton mari que t'étais enceinte? J'ai pris en photo le test et je lui ai envoyé. C'est très romantique. Tu lui as envoyé le truc que t'as pissé dessus quoi. Exactement. Sans... Et lui à mon avis il a pas dû comprendre. S'il a compris direct. Il n'a pas compris, c'est vrai. C'est vrai. Non, il m'a dit c'est quoi ça? T'es sûre? T'es sûre? Je lui ai dit oui, oui, je suis sûre. Mais bon, j'ai pris mes précautions, je me suis dit qu'il fallait pas trop que je m'emballe et qu'il fallait que j'aille faire un test, une prise de sang avant de vraiment l'annoncer, de réaliser ça, voilà. J'ai mal au téton, t'as mal au téton? C'est vraiment Ça me suis enceinte de quatuplé, ça fait mal, ça tire. Non, 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 c'est pas le cas. T'as pas mal? Non, Mon professionnel va te faire mais un petit je peu pense de... que je vais faire un petit peu d'une augmentation. Oui. Une bonne augmentation, ça me un fait lifting, vraiment... ma mère. Je crois que mes cheveux depuis tout à l'heure ils me dérangent parce que c'est des extensions, bref. Allez, Allez, ils next. sont jolis, hein, j'aime bien la couleur. Next. Est-ce que tu as attendu les 3 mois avant de prévenir? Et bon, j'ai pas pu résister, bien sûr, je l'ai annoncé à mes parents directement, à ma soeur qui était censée garder le secret et ne pas l'annoncer à toutes mes tantes. Ah, j'ai rien dit? Ah bah oui.
J'ai dit à personne. Ah bah t'as dit à Ramia. Vous avez échangé les secrets toi et Ah mais Ramia. parce que on a échangé, tu sais pourquoi? Parce que je échangé. savais par rapport à ma cousine, elle m'avait dit qu'elle était enceinte et c'était un secret, elle l'avait dit à ma tante Ramia aussi et du coup on s'est échangé, donc voilà. Mais il n'y a pas de secret dans notre famille, on garde jamais de secret. Oh c'est bon. Enfin bref, n'est-ce qu'à moi un jour ou l'autre t'es mal le ventre qu'elle a, c'est pas possible, c'est Non. pas cachable. Non, pas du tout. Au début, non. Non. Bien sûr que vous l'aurez Mais su. t'étais malade, après. t'étais au bled. Oui. Juste comme nous au bout de 9 mois on a dit ah surprise, je suis enceinte. N'importe quoi. Donc voilà, et puis après je l'ai annoncé à tout le monde. Je me suis pas pris la tête en fait. Avec les 3 mois et les conneries, enfin. Je crois que j'ai perdu les os. Urgence. Saint-Maurice. Ah mais j'ai pas mal, hein. Il faut attendre quelques heures avant que ça fasse Voilà. mal. Perdre les os, ça veut dire avoir des contractions, je t'avais prévenir. Ensuite, est-ce que c'est ton premier? Oui. Le mieux dans le fait d'être enceinte? Qu'est-ce qu'il est? Je pense que je vais retirer cette question. Alors j'ai envie de. Je pense que c'est de pouvoir manger en fait sans culpabiliser. Voilà, c'est ça. J'ai envie de te dire que tu manges pas vraiment en fait. Mais le truc c'est que j'ai pas pu apprécier ça parce que j'arrivais plus à manger correctement. Je sais pas, je sais pas Ah mais pour ça les revient à autres. la question qu'est-ce qui est le pire en fait. C'est Ah génial. d'accord, qu'est-ce qui est le pire, ok. Donc, Alors. ce qui est génial donc c'est de pouvoir manger comme tu veux Mhm. et le fait que tu vas avoir un enfant quoi. Oui, c'est ça qui est. C'est ça le bonheur absolu. Donc le pire, Le pire, c'est que quand tu as des problèmes de digestion comme moi, tu peux pas tout manger et que tu digères pas tout, bah c'est super compliqué parce que tout ce que je mange, je vomis. Et là, j'ai vraiment eu une grossesse assez difficile, donc voilà, c'est vraiment ça a été le pire de vomir. en fait, Du il y a- premier mois jusqu'au 9e mois. en fait ce qu'ils disent, Ah, maintenant, je ce qu'ils vomis. disent c'est qu'à partir du 3e mois, le lendemain même, si tu continues à vomir, et bah C'est mort. pendant toute ta grossesse tu vas vomir. Donc au bout de la fin du 3e mois, évite de vomir meuf. Je te tiens à prévenir. Voilà, tu vois. évitez, retenez-vous parce que sinon après ça va Retiens vous... ça, sinon tu vas vomir Ça va pendant vous tout le- suivre jusqu'à la fin en fait de votre grossesse. Mais l'avantage dans le vomissement, c'est qu'on ne grossit pas. Donc franchement, j'ai pas pris beaucoup de kilos. Donc j'ai pris 6 kilos. Voilà. 6, 7, 8, ouais. J'ai En pris 6 fait, kilos. le poids du bébé avec le placenta et tout, le truc. Voilà. Ça, limite, elle c'est a- parce que. elle C'est a pas dû- parce que je voulais pas manger, hein, je mangeais, mais c'est juste que je. Elle vomit. Tout ce que. L'inéclou redo. En fait, tellement la tête du bébé était trop. Elle est trop haute au niveau de l'estomac, elle fait pression sur mon estomac et du coup je vomis. Voilà. C'est ça le problème. Ah, du coup, on dit On dit quoi? la position. Oui, il est en position siège. Du coup, ça va être césarienne. Alors, la question. Est-ce que tu as demandé le sexe du bébé? Oui, c'est un garçon. It's a boy! It's a boy. Franchement, j'étais Eh, on contente. est trop bien, les garçons, franchement. Moi, les garçons, j'étais contente que ce soit un garçon. les De toute façon, garçon ou euh, fille, ça aurait été la même chose, mais voilà, un garçon. Je sais pas pourquoi, moi je préfère les garçons. Moi aussi, mais Parce que les filles, elles... Non, c'est pas bien de dire ça, il y a des gens qui regardent les filles, toi aussi t'es une fille. Oui, je suis une fille, justement, Non, je me supporte non, les pas. filles, non. Ok. Ensuite As-tu déjà des idées de prénoms? Oui, alors par contre, ça, c'est la galère. Du coup, vous allez m'aider. Au début, j'avais un gros coup de cœur pour Haroun. Sauf qu'en français, ça fait Aaron. Aaron? Aaron. Haroun. Haroun. Aaron. C'est Aaron. Aaron, ça fait un peu juif. Aaron. Ensuite, j'ai changé de cap pour Shaheen. Kifma Youssef Shaheen, en fait. J'aime bien aimer Shaheen. Je trouve que c'est un beau prénom, même dans la prononciation. Respire, Que ce t'as soit- du mal à- Oui, mais on a du mal à respirer, oui, ça fait partie de... C'est des pires. Respire. Respire. Eh, c'est par le nez, il faut expirer par la bouche. Ah, bah, mais... Moi j'ai des quintuplés donc je travaille, tu vois ce que je veux dire. Je sais de quoi je Donc parle. je finis Shaheen, parce qu'en français c'est sympa en fait, Shaheen, et on a l'arabisé de Shaheen, c'est très sympa. Et là il y a un autre prénom qui nous trotte, il y en a deux autres, c'est Noam. Sauf que l'arabe, No. ça fait quoi? Nawem. Nouhin. En français? L'arabe est Noam en français, c'est sûr. Mais Non. en arabe c'est Noam. Noam.
Nawem. Bah ils l'appelleront Noam. Noam. Ils ont qu'à prononcer en français. Oh. Non mais je rigole. Sinon, il y a un autre prénom aussi qui est très mignon, c'est Zakaria. Zakaria. Mais en même temps, Zakaria. Elle n'aime pas cette. Voilà. Du coup, donnez vos suggestions. Please. Des petits commentaires. Il vous reste plus que quelques jours. Plus que quelques jours parce que c'est très bientôt. Moi j'aurais dit Jacques ou François. Ou Jean-Charles. Ou Nicolas. Nicolas. Comme le petit Nicolas. Non, je rigole. Voilà Mohamed. Ya Mohamed. Est-ce que tu comptes allaiter ton enfant? La question fatidique. En fait, petite dédicace à Tata Titi. Ok. Je me sens pas prête pour faire ça. Je sais pas. Ça, psychologiquement, ça passe pas dans ma tête. Je sais que vous allez peut-être penser que je suis une mère indigne, mais, non, pas du tout, mais je sais pas, j'arrive pas à passer une outre mère moderne. ce côté-là de l'allaitement. Je me dis qu'il y a tellement de bonnes choses dans les laits qui sont proposés. Mais pas autant que dans le lait Oui, maternel. c'est sûr, mais j'arriverai pas. Je sais pas, on verra le jour de l'accouchement comment ça va se dérouler et si j'accepterai de le faire ou pas. Mais pour l'instant, je sais pas, j'ai un blocage par rapport à ça. Ça crée un lien avec toi et ton enfant. Oui, mais du coup, ce lien il finit toujours par se rompre un jour ou l'autre. Oui, ça devient des merdes comme ça quoi. Next. Mais sur la vie de Tata Boris, moi je te le dis. Moi je suis une merde. Tu prévois de retravailler? Veux-tu être une femme au foyer? Non, je veux pas du tout être une femme au foyer et c'est vraiment pas bon pour une femme de rester à la maison et de s'occuper uniquement et de se consacrer uniquement à son enfant plutôt, parce que vraiment tu te mets dans une bulle. Bon, c'est bien de t'occuper de lui les 6 premiers mois on va dire, mais après t'as plus de vie. Ouais, après t'as plus de vie, franchement. Dans un monde moderne, dans le 21e pas... siècle, il faut travailler. Il faut trouver une activité, il faut aménager sa vie pour avoir du temps pour soi et pour s'occuper de lui aussi en même temps. Donc voilà. Ah mais c'est un bébé, il t'en voudra pas, mais quand à partir de 2-3 ans, oui, bien sûr, il faut essayer de passer le maximum du temps avec lui, c'est normal. Mais je vais pas mettre de côté ma vie professionnelle. Voilà. Non. Next. Que je suis tout à fait d'accord. Ferais-tu toi-même la nourriture à ton bébé? Ah, genre des petits ronds, des petits purées de petits ronds. Sincèrement, je suis pas une grande fan de. Ouais, mais tu sais faire des trucs fades comme ça, je sais. Ouais, je peux en faire, mais je sais pas, je pense pas. Ah, je pense pas. Il y a Blédina. De la purée de petits pois. Il y a Blédina, c'est pas mal du tout. Non mais c'est meilleur quand toi tu fais bio, j'achèterai des trucs bio, je sais pas, je vais faire moi-même, je ferai 50-50, je pense que je ferai une partie moi-même quand j'aurai le temps, et quand j'aurai pas le temps, bah elle aura des boîtes déjà dans le... Voilà, dans le congélo, je sais pas, je vais essayer de faire ça bien. Est-ce que tu as déjà décoré la chambre de ton bébé? Ah non, pas du tout parce que je voulais acheter la chambre Fitons, sauf que c'est vraiment une grosse arnaque. Du coup j'ai décidé de l'acheter ici et elle n'est pas encore arrivée, donc je la décorerai. J'ai fait une peinture, mais une peinture un peu vert clair, mais j'aime pas trop. Vert d'eau, c'est moche. C'est pas beau du tout, du coup ça va être blanc et je vais acheter ici tout ce qui est contour en fait. Moi je veux bien la tante indienne là, tu sais qui... Ouais. C'est Chouchoutas qui l'a fait d'ailleurs. Mais bon, ça va plus pour les filles que pour les... Non, c'est pour les filles et garçons. Tu peux faire une tante à l'indienne, tu vois, un truc indien quoi. Au masculin, au féminin. Ça y est. Tu vas faire une césarienne ou tu vas accoucher par voie naturelle? Alors je vais faire une césarienne. D'accord. Voilà. Parce que ton fils il est en position. Et on peut pas le faire passer par les fesses. Mais quoique, il y avait un médecin qui t'avait dit que c'était possible, mais après... C'est possible, mais bon, il peut bloquer la tête, enfin bref, tout ça. T'appréhendes de l'accouchement par césarienne ou pas? Non, pas du tout. Je me pose pas de questions en fait. Je vais toujours dans le côté positif, j'appréhende rien, je me pose pas trop de questions. On laisse les choses se faire naturellement. Ça va glisser naturellement, tranquillement, voilà. En tout cas, moi je souhaite un bon courage à toutes les femmes. Attends. Et après, quand tu vas accoucher, tu vas avoir des nuits blanches, cousine. Je sais pas si t'es au courant. Non, mais t'es là. Ah non, mais moi j'ai 4 enfants là. 4 plus 1, ça fait 5, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à Paris. D'ailleurs, j'ai choisi, si on va me demander bien sûr la question pourquoi t'es venue à Paris, parce que c'est pas question de nationalité ou quoi que ce soit. J'ai déjà la nationalité, t'as même lui, il aura la nationalité automatiquement.
C'est juste que mes parents, ma Je suis soeur, mon rémunérée frère, combien? ma soeur, ils sont tous là pour m'aider. Moi, c'est mon premier bébé, je Non mais comprends moi il rien. faut un salaire. Donc j'aurais besoin de soutien et... Le babysitting c'est payé 1000, je sais pas combien. Ah, t'inquiète pas, je vais te payer. C'est génial. Je t'ai vu. Voilà les filles, ça a été vraiment un grand plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On attend. Je vais pas vous dire likez, commentez, partagez. Ah mais dites pas de la merde, hein. Moi je vous dis. Sérieux, abstenez-vous ceux qui veulent dire que de la merde. Méchanceté, c'est pas sympa pour une femme Ça sert à enceinte. rien, c'est... Surtout j'ai pas eu l'occasion de commenter cette putain de photo. Non mais là c'est bon. Sur la vie de Tata Maurice. Non mais j'hallucine. J'ai perdu les os. Voilà, gros bisous et à très bientôt avec le baby boy. Salut. Ah, j'ai perdu les os. Attends, on vous fait un zoom sur les ventres. Ah oui c'est vrai. Lequel est le plus normal? Eh il est normal on dirait. Quintuplé. Quintuplé, c'est énorme quand même. Eh c'est normal je suis à 2 mois Salut là. les filles.